Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Pauline et je suis consultante en connexion animale et reconnexion à soi. Ici on va parler de retrouver son calme intérieur. Je vais te donner 4 astuces qui moi me permettent dans ce monde de fous de pouvoir redescendre, retrouver mon calme, mon apaisement. Donc je vais te partager ces 4 techniques après ça. Bienvenue à toi ici dans cette vidéo où je vais te partager les 4 astuces qui me permettent moi de retrouver mon calme intérieur. Donc oui, on le sait, on est dans une société où tout va vite, où on nous demande beaucoup de choses, où on se demande aussi beaucoup de choses. Faut pas oublier aussi qu'on est très souvent notre propre bourreau. La perfection, qu'on a du mal à lâcher, et il faut. On va lâcher tout ça. Prends le temps dans cette vidéo de redescendre. Et on va parler donc de ces 4 astuces. Alors, la toute première, je sais pas comment tu te sens, toi, quand justement t'en as plein la tête. Il y a comme une sensation de souffle un petit peu coupé. On a une respiration, presque on est en apnée, il y a une sensation un peu comme ça. Donc la meilleure façon, c'est d'aller retrouver une respiration un peu plus ample et plus profonde. Donc pour ça, il y a la cohérence cardiaque. Tu as sans doute dû en entendre parler, j'en parle dans les 30 jours aussi d'exercice, je parle de cette respiration. En fait, cette respiration, tu peux la faire partout. C'est ça qui est bien, c'est que tu es en attente aux courses. Il y a certaines techniques que tu vas pouvoir faire dans ton quotidien, dans ta voiture, dans les bouchons, dans une salle d'attente, pour un examen. Voilà, quand il y a un moment où t'es posé, et puis plutôt que de laisser aller ton mental à et si j'avais su, et si, ou tiens, il faut que je pense à ci, à ça, je fasse. Non. Là, tu vas en profiter, justement, tu vas te dire, ok, comment est ma respiration ? J'ai l'impression d'être en apnée, d'avoir le souffle coupé. Et bien là, tu vas t'amuser à faire cette fameuse cohérence cardiaque. Donc, en fonction de toi, en fonction de ton rythme à toi aussi, parce que tu vas pas non plus être en manque d'oxygène, d'accord ? Mais la plupart du temps, on dit entre 4 et 5 au niveau des temps. Donc, c'est-à-dire que tu inspires 5, 1, 2, 3, 4, 5, et tu expires tout de suite 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a qui font un petit temps. Voilà, des fois ça arrive. Mais ici, là, dans moi, cet exercice que j'ai l'habitude de faire et qui calme énormément les animaux, les enfants aussi. Et si on est plusieurs dans la même pièce à le faire, et où c'est tendu, ça pose un peu tout le monde. Et c'est un truc c'est magique en fait. Ça nous met dans un mode où on est beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu. On se sent bien en fait. Voilà. Donc, tu peux le faire là, tu peux mettre pause à cette vidéo et regarde. Ce que tu vas faire, c'est soit inspire par le nez, expire par le nez, inspire par la bouche, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Fais comme tu veux. L'important, c'est que ça soit le plus naturel pour toi. Donc, si on prend le décompte, on fait... Voilà. Et ça serait bien de le faire pendant 5 minutes. Si tu arrives à le faire quand tu es un peu stressé comme ça, quand ça va vite, pendant ne serait-ce que 5 minutes, tu vas avoir les effets pendant au moins 4 heures après, dans ta journée. Donc, je t'invite à essayer, là maintenant, parce que c'est bien d'écouter, mais c'est mieux de faire et de pratiquer, d'accord ? Donc,
ok la théorie, mais la pratique, c'est ça qui va te permettre toi de voir ce qui est le plus juste pour toi et ce qui te correspond dans les 4 astuces que je vais te donner. Donc là, c'est un conseil, aucune obligation, fais comment ça vibre pour toi. Mais tu peux très bien le faire. Alors moi, là, je suis seule dans mon bureau, donc forcément, je peux faire du bruit, il n'y a pas de souci, quoi. Par contre, si toi, tu es dans un transport en commun, que tu es en train d'écouter cette vidéo, ou au bureau entouré de collègues, eh ben, tu peux quand même le faire en comptant 4 ou comptant 5 à ton rythme. Moi, j'y vais peut-être un peu vite, peut-être que pour toi, c'est plus lent. Donc, fais vraiment à ton rythme. Ou au contraire, tu veux faire plus rapide, mais fais toujours au même rythme, d'accord? Et tu peux faire juste avec le nez. Voilà. Et ça passe inaperçu. Donc, je te conseille mes pauses et on se retrouve après. Alors, donc, tu as testé cette cohérence cardiaque. Donc, voilà, tu verras, tu vois comment tu te sens maintenant. Et donc, la deuxième astuce, c'est observer tout ce qui t'entoure. Observe et ça te permet de revenir au présent. Parce que quand on est dans ce mouvement mental et puis de stress un peu, on n'est plus là en fait. Et il peut se passer plein de trucs autour de nous, on n'y est pas, on loupe plein de choses. Donc ce qui fait que c'est super dommage, on est d'accord. Et pour revenir ici, te réaligner, te recentrer, eh bien le fait de reprendre conscience de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu sens, de ce que tu touches, ce que tu peux toucher, les textures qui sont autour de toi, peut-être un goût aussi que tu as dans la bouche. Peut-être que tu as bu un café ou un chocolat, je sais pas, mais voilà, le goût que tu as dans la bouche, le goût de ton dentifrice peut-être que tu as encore, ou du chewing-gum ou de la cigarette que tu as fumée, peu importe, mais voilà, on se reconnecte en fait à nos sens et toujours sans jugement. On regarde autour de soi. Déjà, là, tu peux le faire. On peut le faire ensemble. Qu'est-ce qu'il y a en face de toi? Tu énumères. Donc, les plantes, les cartes, la bougie, l'écran, l'ordi, les présentoirs, les stylos, les tableaux. Voilà, vraiment, t'énumères. Mais juste, tu nommes. Ça, 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 ça. Ok. Après, tu peux dire quelle couleur. Orange, vert, gris, noir, blanc, doré, encore orange, rose, violet, vert. Voilà, juste tu énumères sans te poser plus de questions que ça. Une fois que tu as énuméré tout ce que tu pouvais énumérer, tu vas écouter. Alors tu peux fermer les yeux pour être plus concentré. Qu'est-ce que tu entends? Moi j'entends les oiseaux, le souffle de l'ordinateur, les voitures qui passent à côté, la rivière. Ok, donc voilà, tu laisses ton écoute. Voilà. Et rien que là, déjà, on se sent bien. Moi, je sais que ça marche bien. Maintenant, tu vas faire les odeurs. Alors, pour moi, c'est un peu plus compliqué, les odeurs, je t'avoue. Donc là, j'ai l'odeur de mon café. Une petite odeur d'encens. De bougies aussi. Ok. Donc toi aussi, essaie de voir. Peut-être que tu as un nez plus fin que le mien. Ce qui ne m'étonnerait pas. Et ensuite, le toucher. Donc là, tu vas aller toucher des textures qui sont autour de toi. Donc ça peut être ici. Donc, sans dire c'est doux, c'est rêche, c'est froid, c'est chaud, juste ressens. Tu ressens ce que ça fait
sous tes doigts. Pareil. Voilà, tu prends contact avec les textures qui sont autour de toi. Voilà. Tout ce que tu peux, que tu peux toucher autour de toi. Moi, voilà, par exemple, j'ai cette bougie. Elle est un peu rugueuse. Donc ça me fait une autre sensation que mon pull là. Voilà. Même te toucher toi, hein. Tu vois, tu vas sentir un peu la texture de ta peau, tes cheveux. Voilà. Donc, et ensuite le goût. Tu fais pareil avec le goût. Je sais pas si on l'a fait le goût. Non, je crois pas. Enfin bref. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Allez observer tout ce qu'il y a autour de toi avec tous tes sens. Et tu vas voir que tu vas revenir ici au présent. Et que ça va être plus léger dans ton esprit. Ensuite, observe ton corps, tes émotions et tes pensées. Ça, c'est ce que je conseille à mes élèves aussi avant de faire une séance de com. Donc quand tu es à fond dans ton mental, on a dit qu'il y a ce souffle-là qui est un peu irrégulier. On a tendance à ne plus être ici dans le présent. Allez observer son corps. Observe à l'intérieur de toi ce qui se passe. Mais toujours avec bienveillance et amour pour toi. Parce que le corps nous envoie des signaux qu'on se doit d'écouter parce qu'il nous prévient de ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. D'accord ? Et qu'on ne se rend pas forcément compte. Des fois, c'est de l'ordre de l'inconscient. Donc c'est bien, quand tu es comme ça un petit peu à droite à gauche, et de te prendre du temps. Et ça, c'est pareil, tu peux le faire n'importe où. Tu prends le temps d'observer ton corps. Donc tu vas commencer soit par les pieds, par la tête, par ce que tu veux. Et c'est comme si tu allais visiter chaque partie de lui. Donc tu commences par la tête. C'est une proposition. Hein. Par la tête, l'arrière du crâne, le visage. Peut-être tu vas sentir des tensions sur le visage. Et si tu as envie de détendre, tu peux le faire en... Et ça peut détendre, ok ? Et tu descends petit à petit au niveau du cou, des épaules, des bras, des mains, des avant-bras, des doigts. Tu scannes tout ton corps. Tu regardes, tu observes à l'intérieur de toi ta gorge, ton cou, ta cage thoracique, tes épaules, ton ventre, ton bassin, tes jambes, tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes pieds, la plante de tes pieds, tes orteils. Et tu ne juges pas, simplement tu reprends contact avec chaque partie de toi. Une fois que tu as fait ça, tu observes tes émotions. Quelles sont les émotions qui sont à l'intérieur de toi ? Qu'est-ce que tu ressens là maintenant ? Et tu juges pas, c'est ok. Elles sont là, elles ont le droit d'exister. Et c'est pas pour rien qu'elles sont là. Et ensuite, tu vas observer les pensées. Qu'est-ce qui te fait aller dans le passé ? Qu'est-ce qui te fait aller dans le futur ? Et pourquoi tu n'es pas ici dans le présent ? Et tu vas observer en prenant du recul. Un peu comme si tu te détachais de tout ça, de ce contexte-là, dans lequel ta petite secrétaire te met, et puis tu observes, comme si tu n'étais pas impliqué. Tu observes simplement, tu prends du recul. Tu observes tes pensées et tu les laisses aller. Ok, dentiste. Dispute avec mon mari. Puis ça peut être plein d'autres trucs, je sais pas moi. Je donne des exemples comme ça. Mais voilà, ça passe, ça passe, ça passe. Ok. Et là, tu vas te sentir plus apaisé. Et à ce moment-là, tu peux, avant ta séance de com, faire ça. Tu scannes ton corps, tu observes tes émotions, tes pensées, un peu de cohérence cardiaque, parce que ça fait du bien. Et puis ensuite, tu plonges dans la reliance. Voilà, c'est quelque chose que tu peux faire avant justement les séances de connexion intuitive.
Ensuite, la dernière astuce, quand t'es comme ça, t'es pas dans une bonne vibration, change ta vibration. Alors tu vas me dire, oui, c'est facile, changer la vibration, mais je fais comment? Eh ben, regarde, quand tu étais petit ou petite, t'adorais faire des activités. Peut-être que c'était dessiner, peut-être que c'était écouter de la musique, danser, faire du skate, du sport, n'importe, le foot, le basket, le ping-pong, ce que tu veux. Bricoler, jardiner, te balader dans la nature, être avec les animaux, voilà. Ça, c'est des choses qui te montent en vibration, parce que c'est des choses que tu aimes. La musique est hyper puissante pour ça. Moi, je l'utilise assez souvent quand je sens que, voilà, au réveil, c'est un peu lourd, j'ai du mal à revenir en moi. Il y a des moments comme ça où, bah oui, c'est le cas, et ben c'est un peu compliqué dans la journée, compliqué de s'y mettre et tout ça, voilà. Donc, dans ces cas-là, eh ben, je mets des playlists. J'ai des playlists, en fait, de Good Vibe. Donc, du coup, je les mets et puis, ça me met en joie. Je sais pas, ça, tout de suite, il y a un truc qui agit. Alors, moi, je suis hyper sensible à ça, à la musique, aux vibrations. Après, ça dépend. Ça peut être aussi, ça dépend de toi, lire un bouquin qui t'inspire et qui... Ah ouais, ben celui-ci, je vais le relire, quoi. C'est le moment, je me sens un petit peu dans le creux de la vague, donc je vais prendre le temps de faire l'activité qui me montre en vibration, qui change ma vibration. Donc quand tu te sens un peu comme ça, un petit peu lourd et pesant, eh bien, oblige-toi, mets-toi un coup de pied au cul, comme on dit, excusez-moi pour, pour le terme, mais mets-toi en action pour faire une activité qui te fait du bien. Donc, regarde ce qui vibre pour toi. Ça peut être le contact avec les animaux. Vas-y, prends du temps avec eux, va jouer avec eux, va balader. Voilà, passe du temps avec eux. Eux, c'est les maîtres du moment présent. Mais vraiment, si tu les regardes, tu les observes, ils sont tout le temps, c'est très rare qu'ils soient dans le passé ou le futur. Ils sont tout le temps dans le présent. Ils vivent la minute à la minute. Et c'est extraordinaire. Parce que, voilà, une vie comme ça, c'est trop bien. Et nous, par tous nos occupations, eh ben, on a beaucoup de mal à se recentrer et vivre ici et maintenant. Faire un pas après l'autre, ne pas prévoir à l'avance, 6 mois à l'avance des choses, ou voilà, faire ce qui vient là maintenant. Donc, voici les 4 astuces. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires si tu as d'autres astuces que toi tu mets en place justement, peut-être avant tes séances de connexion, tes séances intuitives pour te centrer, être bien, des petites routines, des petits rituels que tu mets en place, des petites astuces aussi. Là, je vous en ai partagé 4, celles qui, moi, me permettent vraiment de lâcher quand c'est trop... Voilà, c'est trop speed en moi, le mode dragon, il est à fond, donc il faut toujours un équilibre entre l'action, la réception et le fait de se poser, de se centrer, d'être à l'intérieur de soi pour suivre son intuition. Il faut arriver à trouver cette balance-là, c'est important. Donc, et de s'observer, de regarder dans quel état on est, de dire attends, là ça va trop vite, je comprends plus rien. Par exemple, moi ça m'arrive, j'ai des signes avant-coureurs, c'est que je fais des gaffes. Je renverse mon café, il y a tous des trucs qui... Je suis plus alignée. C'est comme si j'étais... je fais des boulettes, quoi. Mais vraiment dans le physique. Je vais me casser la figure, je vais renverser des choses. C'est très souvent, je renverse des choses. Et quand je vois ça, j'ai oulala, il y a un manque d'alignement, on va se recentrer, on va se poser, cohérence cardiaque, regarder autour en fonction de ce qui vient sur le moment, s'observer à l'intérieur, les émotions, les pensées, ou alors... Voilà, me remonter en vibration si je sens que c'est ça, pour justement continuer et toujours avancer, mais en étant toujours dans ce centrage et cet alignement qui est hyper important dans la vie de tous les jours, et puis dans cette intuition. Voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner parce que je sors une vidéo tous les lundis, tous les lundis, donc tu auras la notification si tu t'abonnes de la nouvelle vidéo, voilà, qui va sortir pour ne rien louper. Voilà, et ben je te souhaite une très belle journée. Marque dans les commentaires, partage-nous toi ce qui te fait lâcher prise, ce qui te fait te recentrer.
Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye les gardiens.